ressemble à peu de choses près à cet Assoumbikoumou des années 70. Pourquoi alors ne pas faire recours aux mêmes recettes qui ont permis qu'on en vienne à bout de Assoumbikoumou dans les années 70? C'est là le combat que je mène. Que signifie Assoumbikoumou? Ekoumou, c'est la souche. Esouk, c'est secouer. Bikoumou, c'est le pluriel de Ekoumou. Assoumbikoumou est une forme de grippe qui s'est abattue dans la forêt camerounaise, je veux dire les régions du centre, de l'est et du sud, dans les années 70. Et c'était une grippe qui a fait vraiment beaucoup de victimes parmi les personnes d'âge avancé. Cette grippe-là s'est certes abattue sur tout le monde, mais uniquement les personnes d'âge avancé avaient péri. On lui a trouvé un ingrédient. Un ingrédient que, il faut mieux dire, on lui a trouvé un remède. Et ce remède-là, c'est celui que le peuple de la forêt a toujours utilisé pour toute forme de maladie avec des allures de grippe. Qu'il s'agisse du rhume, qu'il s'agisse de la toux, qu'il s'agisse de la grippe elle-même, la naturopathie démontre que une seule plante est d'un spectre si large qu'elle peut soigner entre 50 et 100 maladies, voire plus. Et puis, les distinctions catégorielles en termes de pathologie, nos plantes ne connaissent pas ça. Si on dit grippe, c'est une grippe. Il n'y a pas grippe X, grippe T, grippe ainsi de suite. Le coronavirus dont on parle aujourd'hui ressemble à peu de choses près à cet Assoumbikoumou des années 70. Pourquoi alors ne pas faire recours aux mêmes recettes qui ont permis qu'on en vienne à bout de Assoumbikoumou dans les années 70? C'est là le combat que je mène. Et ce combat que je mène consiste à dire simplement: le négro-africain n'a pas attendu l'arrivée de l'allopathie, la médecine moderne, la biomédecine, pour se soigner de toutes ces maladies. Si un peuple a résisté au temps, c'est qu'il a des moyens de lutte efficaces contre toute forme d'adversité, qu'il s'agisse des bêtes fauves, qu'il s'agisse des reptiles venimeux, qu'il s'agisse des herbes vénéneuses, qu'il s'agisse des microbes et des virus. Si l'Africain a réussi à résister au temps 300 000 ans après, parce que le mélanoderme, nous avons aujourd'hui 300 000 ans d'existence, ça veut dire que nous avions des moyens de prise en charge sanitaire. C'est la science hautement moderne qui proclame qu'il n'y a pas de génération spontanée. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le perfectionnement des microscopes et appareils d'investigation de tout ce qui embête l'organisme, c'est pas parce qu'ils ont découvert aujourd'hui un nouveau virus ou un nouveau microbe qu'on va prétendre qu'il soit vieux et qu'il soit nouveau. Il a toujours été là. Il n'y a pas de génération spontanée. Donc, les maladies qu'on croit être d'aujourd'hui peuvent également avoir été connues dans le passé, par le passé, et ont été jugulés par le passé. Sinon, l'Afrique, on l'aurait trouvé décimée, exsangue des maladies, des herbes vénéneuses, des reptiles venimeux, des fauves et des intempéries de la nature. C'est mon seul propos, démontrer que au moment où on est en quête de prise en charge sanitaire, il ne faudrait pas que l'Africain se croise les bras pour attendre que les hôpitaux hyper modernes, les laboratoires hyper modernes, sophistiqués, que ce soit eux qui trouvent un produit. Allons-y aussi voir par les méthodes empiriques, celles qui furent jadis et naguère exploitées par nos ancêtres. La démarche n'est plus à chercher parce que le tradithérapeute africain a sa technique, a sa méthodologie, a sa stratégie. Le tradithérapeute, c'est celui qu'en langage populaire on appelle le tradipraticien.
Le tradit praticien de la santé en Afrique a sa technique, il a sa méthode. Il a toujours utilisé. Ce que nous essayons de demander maintenant à tous les gouvernements africains, c'est d'offrir une plateforme aux tradis thérapeutes africains afin qu'on les mette à l'épreuve. Ils ont des produits tout faits qui sont là, mais on ne veut pas les mettre à l'épreuve parce qu'on estime que leur démarche ne respecte pas la méthodologie conventionnelle admise par l'OMS. Pourtant, le tradithérapeute africain teste directement son produit sur les humains. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte de civilisation où la nourriture est un alicament. Qu'est-ce qu'on entend par alicament? La manière de se nourrir bio en Afrique est à la fois une nourriture et un médicament. Notre manière de nous nourrir prévient de nombreuses maladies. C'est pour ça que l'ethnolinguistique montre qu'il y a de nombreuses maladies qui n'ont pas de nom dans nos langues africaines. On va dire, qu'on a cancer, qu'on a diabète, qu'on a prostate. Là, j'ai parlé en boulou pour dire, le boulou dit, il est malade du cancer, il est malade du diabète, il est malade de la prostate, de la prostatite, si vous voulez être plus précis, parce que nous n'avons pas connu ces maladies-là. Et n'ont pas de nom dans nos systèmes linguistiques. Pourquoi nous les avons pas connus? Tout simplement parce que la manière de s'alimenter éliminait de nombreuses toxines qui pouvaient se déposer dans l'origine et devenir dans l'organisme et devenir plus tard des maladies. Donc, pour être simple, j'ai dit, les tradithérapeutes sont là. Ils ont leur méthode, leur stratégie et ils ont leurs produits. Tentons tout simplement, essayons simplement de les mettre à l'épreuve en les appliquant sur ceux qui souffrent de la maladie. Si ça ne marche pas, on les invalide. Si ça marche, eh bien que l'Africain, en attendant que les hyper-laboratoires modernes et technologiques trouvent un produit ou un vaccin, on continue au moins à combattre le mal par des méthodes purement africaines.